Chers amis, bienvenue dans cette dernière chronique géopolitique des chrétiens d'Orient de l'année. Nous allons partir à quelques jours de Noël, dans la crèche. La première crèche vivante, c'est bien sûr Bethléem, où Jésus est né, et dans une mangeoire. Et cette crèche, nous la retrouvons dorénavant et depuis bien longtemps, bien sûr, dans nos foyers, mais également dans l'espace public. Or, et là nous revenons en France, dans l'espace public, ces fameuses crèches, depuis au moins une dizaine d'années, sont remises en cause dès le début de l'Avent. Cette présence d'une crèche dans l'espace public est dénoncée par les partisans d'une laïcité très stricte, et pourtant, en même temps, les représentations de la nativité n'ont jamais été autant plébiscitées par les Français et également défendues par certains élus. À quelle révolution assistons-nous de nos jours? En effet, plus de temps de l'Avent désormais sans passe d'armes au sujet de la tenue d'une crèche, voire de l'emploi même du mot Noël. 120 ans après la loi de 1905, la laïcité n'est pas comprise de la même façon par un catholique ou par un élu, par exemple, de la France insoumise. Et depuis la loi séparatisme adoptée en 2021 pour conforter le respect des principes de la République et contrecarrer les effets de l'islamisme, le contrôle de l'État sur les associations cultuelles ou diocésaines s'est renforcé. Dans ce climat de défiance, la polémique a commencé cette année à Bruxelles, où la municipalité a installé sur la Grand Place une création contemporaine où, à l'intérieur de la crèche, les figurants étaient des mannequins en tissu, sans visage, et je cite, pour laisser libre cours à l'imagination. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le curé doyen de la cathédrale a donné son assentiment à une telle représentation en estimant qu'elle plongeait au cœur du message chrétien en représentant des précaires, des gens qui ont été refusés de partout, je le cite. Certes, le Christ est né dans la pauvreté, mais il n'est pas né sans visage. Le fait de représenter une crèche désincarnée va, à mon sens, à l'encontre, bien sûr, du mystère même de l'incarnation. En France, on a chaque année la mairie de Béziers, vous le savez, avec le maire Robert Ménard, au moins depuis 2014, qui a été condamné 8 fois déjà par le tribunal administratif de Montpellier. Il finit en général par gagner. Récemment, le tribunal administratif de Montpellier toujours a rejeté un référé porté par un ancien candidat LFI aux législatives. Dans d'autres villes, c'est plus compliqué. À Beaucaire, par exemple, le maire a été condamné à payer 103 000 € en février de cette année pour la crèche de l'année dernière, pour non-application d'une décision de justice, à savoir le retrait de la crèche provençale de la mairie, sous peine d'une astreinte de 1 000 € par jour, réévaluée à 5 000 €. Seule la Corse est épargnée apparemment par cette discorde au nom de sa saine laïcité, vantée par le pape François lors de son déplacement sur l'île en décembre dernier. Selon un sondage CSA paru le 7 décembre, il y a quelques jours donc, pour CNews, Europe 1 et le JDD, 79% des personnes interrogées approuvent pourtant la présence des crèches de Noël dans les mairies. 20% y sont opposés, 1% ne se prononce pas. Il y a donc une majorité tout de même qui est pour, et nous ne pouvons que nous en réjouir. En tout cas, terminons cette chronique par un retour à Bethléem, là où tout a commencé, et où les chrétiens essaieront de se réunir à nouveau à Noël. Prions pour eux, pour tous les chrétiens de cette région du monde. Et d'ores et déjà, bonne fête à tous, très belle fête de la Nativité. Bonne année et on se retrouve donc l'année prochaine pour cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient.